Salut tout le monde, je fais cette vidéo pour répondre à mon post sur Instagram. Alors c'est pas du tout mon truc de faire des vidéos comme les youtubeuses ou quoi que ce soit. C'est pas du tout forcément ce que j'ai envie de faire non plus, mais c'était juste parce que c'est plus facile pour moi d'échanger avec vous, de vous raconter des anecdotes que par écrit. Pour ceux qui nous suivaient sur Facebook, ça fait bien 1 an et demi là que je fais plus ça, mais avant je faisais tout le temps des gros pavés, des gros posts pour raconter nos séances, nos anecdotes, etc. Et j'aimais beaucoup faire ça, mais après par manque de temps j'ai dû arrêter, j'avais moins envie, etc. En plus tout le monde avait migré sur Instagram, chose que je n'avais pas faite parce que j'avais pas pensé, j'avais pas trop envie, j'avoue. Pourquoi? J'avais Facebook, donc pourquoi aller sur Instagram? Là j'ai commencé du coup mon compte sur Instagram il y a peu et vous êtes nombreuses à être contents de nous retrouver et du coup moi aussi franchement ça fait plaisir. Donc je poste surtout des photos, nos plus belles photos, etc. Mais du coup là je commence à vraiment migrer dessus. Donc je vous ai posé une question, à savoir, comme premier sujet c'est pas très joyeux on va dire, mais c'est toujours intéressant. Donc à savoir quels étaient vos événements les plus traumatisants avec votre cheval, qu'est-ce que vous avez vécu, qui vous avez vraiment fait penser que vous alliez le perdre à ce moment-là. En étant impuissant, etc. Voilà, tout ce que je vous ai posé comme question sur Instagram. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Eh bien parce que j'ai vécu ça pas plus tard qu'hier, donc le 31 janvier, avec Flash, qui m'a vraiment fait paniquer parce que je pensais que j'allais le perdre. Ça nous est déjà arrivé quelques fois où on avait des situations comme ça où on se disait oh putain c'est la fin. Et du coup voilà, donc pour échanger, pour que vous puissiez un peu plus nous connaître ou en apprendre un peu plus sur nous, et ben, je vais décider de vous raconter tout ça. Alors une des premières fois, grosse peur, c'était à l'époque où je l'avais depuis peu, enfin depuis pas très longtemps, il était compliqué à l'obstacle, vraiment pas facile, je l'avais... Bref, tout cheval est plus ou moins néophobe, perdu tout ce qui est nouveau, mais lui c'était x1000, je mélange un petit peu, c'était x1000 et du coup à l'obstacle c'était très compliqué de le gérer, il était toujours chaque obstacle différent, chaque profil, chaque endroit, si l'obstacle il était à bouger d'1 millimètre ou qu'il n'était pas à cet endroit là la dernière fois, etc., il dérobait, il flippait, etc. C'était très dur de sauter au début avec lui, il était content au début et puis dès que ça allait se compliquer, dès qu'on sautait quelque chose de différent, voilà, ça le faisait paniquer à mort. Et du coup, c'était une séance où je montais en stage, je montais comme ça en stage pour m'amuser, une séance d'obstacles en manège, en hiver, c'était super bien, il était trop mignon, franchement, une des rares séances au début où il était vraiment bien. Donc il s'amusait, il s'éclatait, c'était un petit parcours à 60 cm de vraiment pas grand chose. Et franchement j'étais contente, c'était génial. Et arrive, on fait le parcours et arrive le dernier ou l'avant-dernier auxerre je crois, tout petit, vraiment pas grand chose. On va pour le sauter et j'étais persuadée, mais vraiment persuadée qu'il allait pas refaire une foulée. Vraiment je pensais vraiment qu'il allait pas. Et du coup qu'est-ce que je fais? Je dis ouais on y va, allez. Donc je passe devant, voilà, clairement je passe devant. Alors que lui il pensait vraiment qu'il allait refaire un pied ou quelque chose. Et du coup je l'ai pas prévenu, il s'est dit oulala, on doit y aller maintenant, ok. Parce que à savoir que Flash il y va toujours, si j'y vais avant lui il me suivra toujours, même quitte à le mettre dans la merde, parce que je l'ai déjà beaucoup mis dans la merde, à être dangereux. Là je peux plus. Et du coup il a été, sauf qu'il a été dans l'auxerre et il est tombé en fait avec moi. Cette scène prouve, j'ai même la vidéo que je vais vous poster, m'a paru être pendant des heures. Franchement c'était long, la chute était longue alors qu'en fait la vidéo elle dure 30 secondes. Donc c'était horrible. Quand il est tombé, il a fait un soleil pour pas... il a fait un vrai soleil, donc il aurait pu vraiment se faire très mal. Il a apparemment battu des postérieurs pour retomber de l'autre côté, le côté inverse au mien, parce qu'il était en train de me tomber dessus en fait. Et puis quand je me suis relevée, je pensais vraiment qu'il était encore au sol quoi. Et je me suis relevée, j'ai crié Flash. J'étais dans tous mes états, c'était lui, je m'en foutais de moi, je voulais savoir si lui il allait bien.
Il allait bien, on a même pu ressauter juste derrière sans problème. Il était même il était au taquet, il était vraiment convaincu qu'il allait le passer et que ça allait pas se refaire, alors que moi je pensais que c'était fini. Hein. Flash avant il touchait une barre et la fois d'après il sautait pas, hein. Il était paniqué, oh mon dieu j'ai touché une barre, ça va me manger. Du coup bah voilà, je pensais que c'était la fin et au final il a géré, il a vraiment géré. Il a pu sauter comme un dieu. Franchement après, mais j'étais comme ça, je trollais. Oh là! Voilà, ça c'était une fois où c'était vraiment horrible. Franchement, je pensais qu'il allait y passer. La deuxième fois, c'était quand je remettais Flash de l'attelage, parce qu'il faut savoir que c'est un ancien cheval d'attelage, attelé en paire parce qu'il pouvait pas être seul. C'était la seule chose qu'il pouvait faire, c'était être attelé, débourrer, laisse tomber, monter, c'était possible. Du coup, bah, c'était le seul truc que ces anciens propriétaires avaient pu faire avec lui, c'était l'atteler en paire. Et ça a été mal fait, il était paniqué, et moi je voulais essayer de rattraper le coup. Donc je voulais essayer de faire ça bien, sauf que bon, j'ai pas trop de connaissances sur le débourrage à l'attelage, je l'avoue. Donc j'ai essayé avec un pneu, ça se passait plutôt bien, etc. Dans la carrière, machin. Puis je commençais à mettre la calèche derrière. Ça faisait plusieurs fois, ça s'est passé super bien. Sauf que là, j'avais pas eu le choix d'être dans la cour en fait du club. La carrière était prise, je pouvais pas aller dedans. Donc bon, je l'ai mis dans la cour et tout se passait bien. Sauf que c'était à l'époque où il était encore très compliqué avec les gens et c'était compliqué pour lui d'être tenu ou manipulé par quelqu'un d'autre que moi. Donc il a paniqué, en fait j'ai demandé à une amie de le tenir, donc moi je me suis écartée un tout petit peu, c'était fini, il me suivait partout, il était collé à moi, voilà, il m'a vu partir, il s'est dit oh putain pourquoi il s'en va, du coup il a commencé et en plus à se décaler aussi parce qu'il voulait pas que l'autre personne l'attrape, donc il a commencé à se décaler et en fait en avançant etc, bah, il a senti le poids derrière de la calèche, que j'avais juste mis dans les anneaux mais pas serré, pas fermé, justement je me suis dit au cas où il part, moi la calèche elle reste derrière, sauf qu'il est parti, la calèche elle est restée accrochée. Et au club, il y avait deux chemins. Un chemin pour, où on entre en entrée principale vers la route, la ville en fait, et une autre entrée pour le parc. Et lui, bah, il était paniqué, il savait pas où aller, il a été dans la ville. Moi je suis restée accrochée à lui en essayant de l'arrêter comme je pouvais, de dire non, 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 flash. Et ben en fait j'ai fait comme j'ai pu, au bout d'un moment je suis tombée. Du coup je suis tombée et heureusement la calèche s'est détachée à ce moment-là parce que je me voyais si ça restait au cul, il aurait fait des kilomètres comme ça. Du coup la calèche s'est détachée, il a continué dans une rue où je sais qu'à la fin bah, ça menait à une grande route avec beaucoup de passages et où enfin, je le voyais déjà mort, écrasé par une voiture percutée, etc. Une voiture qui arrive derrière, moi j'ai fait non stop, arrêtez-vous, lui limite il comprend pas, le mec bon, il a ralenti. Et par chance, il y avait un cheval dans un box qui était dans une maison, il était en retraite on va dire, qui a entendu Flash, mon dieu, un autre copain, ça fait des années qu'il a rien vu personne, il a émis et ça a complètement stoppé Flash parce qu'il était dans une frénésie où moi j'étais en train de gueuler derrière, à l'appeler, etc. Mais il entendait rien, personne, il était ailleurs et le fait, hop, un hennissement, là il s'est stoppé, il s'est arrêté, je l'ai appelé, il s'est retourné et il est revenu au grand trot vers moi. Et là, le soulagement, je l'ai récupéré, j'ai dit merci à la voiture, je suis rentrée. C'était merci à ce cheval franchement qui a réussi à sortir Flash de sa frénésie parce que quand il est dans une frénésie comme ça de stress, il ne répond à rien, personne, plus personne, il est complètement ailleurs. Et là, il est revenu à lui, il m'a entendu, il s'est dit oh putain elle est là et il est revenu au trot et c'était à la fois magique ce moment et à la fois horrible parce que je me suis dit putain mais j'ai failli perdre quoi. C'était vraiment très compliqué. Et donc pas plus tard qu'hier, pour la dernière anecdote, donc le 31 janvier 2019, je sors Flash du pré, tout se passe bien, je le brosse, nickel. Bon, déjà il rentre dans l'écurie, il y a une marche en béton, assez galère j'avoue, mais il regardait derrière et puis il a même pas regardé devant, moi je suis passée quoi. Et du coup il s'est tapé l'antérieur contre la marche et il s'est retrouvé à genoux, sa tête était à ça de taper le sol. Et après il s'est rattrapé comme il a pu mais il était en train de se péter la gueule sur le béton, surtout qu'il a son antérieur gauche où il a de l'arthrose, où mon dieu faut faire attention. Et voilà, c'était vraiment pas sa journée hier, donc il a déjà eu ça. Je le prépare, tout se passe bien, je mets mes bottes. Et il faut savoir que Flash adore mettre sa longe par-dessus l'encolure et tirer
pour retirer son licol. Bon, il le fait pas trop ici, mais il le faisait souvent dans mes anciennes écuries, dès que j'étais trop longue, que je discutais avec des gens. Il était dans la cour, il allait se détacher. La première fois, le début de notre histoire, je le ramène dans mes écuries en vent. Bah, j'ouvre le vent, oh, bah, plus de licol. Il avait retiré son licol, ce débilo. Il avait tout retiré et du coup, mon cheval, il arrive dans le club, plus de licol. C'était génial. Je me dis comment il fait ça? Et bah, j'ai trouvé la solution. J'ai bien vu qu'il savait retirer et le licol et le mousqueton et qu'il le faisait quand il était impatient, dès qu'il en avait marre d'être contraint à la tâche. Ou qu'il voulait juste me chercher parce qu'il savait pas où j'étais, il en avait marre de poireauter. Il sortait, il retirait son licol, il partait, il me cherchait, ou il se baladait, ou des fois il restait à la tâche. Alors, il retirait juste pour faire pas chier, mais je veux dire, il retirait juste le licol parce que ça saoulait d'être à la tâche, quoi. Il voulait être libre de la tête. Du coup, voilà, tout le temps j'entendais Laetitia, Flash il est en liberté. J'arrive, et du coup, c'était n'importe quoi. Et du coup, j'arrivais, je disais Flash, qu'est-ce que tu fais là? Alors, du coup, lui il venait comme ça, j'étais bien, j'étais en liberté, tranquille. Donc voilà. Et du coup, ce jour-là, donc hier, je sais pas ce qu'il a fait, je pense pas que c'était voulu parce qu'il répond très bien au licol, il sait très bien céder à la nuque, au licol, etc. Là, je gêne. Franchement, il sait très bien faire ça, il n'y a aucun souci. Donc je pense que c'était pas voulu. Il a passé la longe par-dessus la tête et ça devait vraiment, vraiment pas être voulu. Et il a paniqué parce qu'il y a un anneau en fer qui attache, où la ficelle s'attache pour attacher le licol. Et je pense qu'il s'est pris ça et il a dû paniquer. Et en paniquant, il s'est retrouvé avec la longe. J'ai pas vraiment vu parce que j'étais en train de mettre mes bottes. Donc il a dû paniquer et il a tiré comme un malade. Et là, je l'ai vu. Je suis arrivée vers lui, il était en train de se cabrer, de frayer sa tête. Je me suis dit, putain, il est en train de se faire le coup du lapin. Il y a des chevaux qui meurent comme ça à la tâche. Pourquoi lui, qui est archi bien éduqué à ce niveau-là, je dis non, il n'a pas le droit. Et du coup, la longe était bloquée, il a tiré, il se cabrait, il ruait. Et là, j'arrive à le calmer. Il avait la tête coincée, vraiment coincée dans le licol, contre le mur comme ça. Il se calme, il souffle fort, il me regarde, mais avec un air, mais mon Dieu que c'était horrible de le voir comme ça. J'étais impuissante, je pouvais rien faire parce son licol était serré à mort. Le mousqueton, je pouvais pas de joue pour le retirer. Lui, il était comment dire, le mousqueton en plus était cassé, sa boîte était cassée. À chaque fois que je le mets, je me tue le doigt. Et du coup, ça lui est rentré dans la peau. C'était vraiment horrible. Et puis, je pouvais rien faire, enfin, tout était très serré, le nœud je pouvais pas le retirer, il me fallait un ciseau pour couper la ficelle parce que c'était serré à mort. J'étais en désespoir total et il se calmait, je n'osais pas trop bouger, je voulais lui faire céder dans la nuque, mais j'hésitais parce que je me suis dit, il va se repaniquer, il va recommencer. J'appelle le propriétaire des écuries, savoir qu'est-ce que je peux faire, où est-ce qu'il y a un ciseau quelque part parce que j'avais rien. Il me dit oui, faut que tu ailles là dans la sellerie, etc. Je dis bah oui, mais je veux pas le laisser là, si je le laisse, il va repartir de plus belle, si je m'en vais, je le calmais et si je m'en allais, c'était fini. Je me suis dit bon ok, de toute façon il faut que j'aille, j'ai pas le choix. Donc je cherche un ciseau et au moment où je reviens, comme si de rien n'était, il avait retiré, je sais pas comment il a fait, il a réussi, et il m'attendait, il me regardait comme ça, la longe toute là, je suis plus tranquillou, le gros stress, ça, je tremblais, j'étais comme ça, j'étais pas bien, j'étais en train de me dire, le pire c'était ça, je pense que c'était ma pire situation parce que je me sentais impuissante, je pouvais rien faire, c'était fini. Je pouvais rien faire. Et ça, c'était horrible. De voir son cheval dans une situation où il appelle à l'aide et de pouvoir rien faire, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et tout s'est bien fini. Il était penaud, le pauvre. Après, j'ai été le monter et tout, tranquillou. Il marchait, l'adrénaline qui redescend. Oh mon Dieu. Mais donc voilà. Mais donc voilà, c'était les 3 fois, entre guillemets, où c'était vraiment très stressant. Je pensais vraiment l'avoir perdu. Une autre fois où il s'était barré du manège. Au début que je l'avais, il avait ouvert la porte du manège. Bon, il est rentré au club, rien de. Voilà. Mais quand on connaît pas le cheval, c'est le début, on flippe un peu. Et puis il y a une fois où c'est moi qui suis tombée, à l'époque où il était très compliqué, très stressé, au taquet, etc. On faisait un béret en jeu, en cours, je m'étais mise à l'envers, fallait se mettre à l'envers, et lui il est parti comme une balle au trot, et moi, je sais pas ce qui s'est passé, je suis partie en avant, au lieu de me mettre en arrière, maintenant le réflexe c'était de se mettre en avant, j'ai fait j'aurais pu faire le coup du lapin, j'ai fait un soleil, j'ai fait un roulé-boulé sur sa croupe, puis lui c'était à l'époque où il était raide, quoi. Donc même déjà à l'endroit c'était compliqué, alors à l'envers c'était vraiment pas malin, mais bon tout s'est bien terminé. Donc voilà, je suis
Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que j'en referai si j'ai des idées ou quoi que ce soit, mais voilà, là c'était juste parce que j'avais une idée, je voulais discuter avec vous et vous faire part de tout ça. Je suis très contente d'avoir lu vos messages aussi pour vos anecdotes à vous, et du coup j'espère que je suis toujours plein de petites histoires comme ça à raconter, donc j'espère que je pourrai vous en raconter encore si j'ai des idées, etc. Voilà, allez, bonne journée!